Et bonjour à tous, c'est Benji. Je vous fais une petite vidéo ce soir, résumé de la course Access 3-4 qui a eu lieu ce dimanche 23 août 2026 à Saint-Denis-la-Chevasse, au cœur de la Vendée. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler du challenge régional Access des Pays de la Loire. Challenge régional Access des Pays de la Loire qui est un classement général sur toutes les courses de la saison. Donc c'est vraiment le classement qui classe les meilleurs coureurs de la saison. Donc c'est vraiment un truc super important. Si vous ne le connaissez pas, je vais tout vous expliquer en deuxième partie de vidéo. Mais tout de suite, on commence par le résumé de cette course à Saint-Denis-la-Chevasse, course des Access 3-4. J'ai fait les choses bien, vous avez vu. Je vous ai mis une belle carte, un profil. Je vous ai mis une belle image comme ça de vélo pour faire le peloton. Une autre image de vélo pour faire les échappées. Et bien sûr, ce beau vélo jaune, c'est le mien. C'est pour vous identifier ma position par rapport au peloton et aux échappées. Et pourquoi je fais ça? Parce que la FFC a mis un gros coup de serrage, un gros coup de vis sur les gens qui filment en course sans autorisation. Et donc, moi, je suis dans le tas. J'ai été prévenu que ça commençait à chauffer là dans les instances par rapport à tous ceux qui respectaient pas le règlement. Et on va en parler très rapidement avant de commencer la présentation de la course. Globalement, moi j'ai commencé à filmer en début de saison. C'était juste pour moi, juste pour avoir des petits souvenirs. J'ai mis ça sur YouTube. Puis en fait, les gars ont apprécié. J'ai beaucoup de retours positifs sur le terrain là, depuis que je mets des vidéos en ligne. Il y a plein de gens qui adorent ça et qui m'en redemandent sans arrêt. Moi aussi, ça me demande énormément de temps, beaucoup de fatigue, mais je prends aussi du plaisir à créer des contenus. Et du coup, au fur et à mesure de la saison, j'ai appris, je le savais pas au début, j'ai appris que j'avais pas le droit de le faire, mais c'était un peu le jeu du chat et de la souris, je tentais quand même parce que ça m'embêtait d'arrêter comme ça, mais maintenant, je vais arrêter de jouer la provocation, je vais essayer de faire les choses dans les règles, donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de ne plus filmer et d'attendre d'avoir officiellement le droit de le faire. En espérant que ça traîne pas trop, parce que pendant ce temps-là, les courses passent, et puis on n'a pas de souvenirs, on n'a pas d'explication. Il y a aussi une chose qui est un petit peu embêtante, c'est que dans les résultats des courses cyclistes, il n'y a pas de chronométrage, et finalement, à la lecture d'un simple résultat, on ne sait pas du tout quel a été le scénario de la course. Et ça, c'est cool, c'est parce que quand on filme, on a quand même un petit peu des histoires à raconter, on sait un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est dommage, c'est qu'à la lecture des résultats sur le papier, on ne sait jamais si les mecs sont arrivés en échappée à 2, à 3, à 6. On ne sait pas combien de temps ils avaient d'avance sur le peloton, on ne sait même pas si ça s'est fini au sprint. Bref, il y a des choses quand même qui manquent un petit peu dans le vélo, et ça demande un petit peu à se développer pour que ce soit un petit peu plus vivant et attractif. Allez, on commence pour cette course de Saint-Denis-la-Chevasse. Un parcours très physique, 10 km, 6 tours à faire pour les Access, 3-4. Et donc, on va partir sur ce premier tour. Je suis sans aucune pression, je suis un petit peu fatigué. En fait, je revenais de vacances, j'étais en Bretagne, j'ai fait plusieurs séances de côte. C'était très très vallonné en Bretagne, dans le Finistère, au cœur du Finistère. Donc, je pense que certains connaissent Locronan, tout ça, il y a pas mal de côtes par là-bas. Donc j'ai bien morflé. J'en avais un petit peu dans les jambes, surtout que j'alternais quand j'étais en vacances entre la piscine. C'était un jour natation, un jour vélo. Donc je suis arrivé, j'avais les jambes un peu chargées quand même, mais bon voilà. Et puis en plus moi le matin j'ai un peu de mal à me réveiller. Pour le coup je tourne vraiment à l'eau claire. Je bois pas de café, je bois pas de Red Bull ou de trucs bizarres. Donc le matin je suis un peu de tension. Et donc voilà, donc je prends le départ de cette course, dernier du peloton. À l'arrière, et j'ai décidé de faire les 30 premiers kilomètres en échauffement en restant au cœur du peloton, et finalement c'était pas du tout un échauffement parce que même en restant au cœur du peloton c'était quand même très physique.
Première entrée dans le circuit, c'était un faux plat montant à cet endroit-là où je suis exactement. Et on avançait ici sur un plateau, c'était plutôt plat et ça redescendait, ça plongeait tranquillement vers la rivière qu'on voit au loin. La rivière, on arrive ici, on est en bas de la descente, une descente assez rapide qui nous amène sur une côte. Et on profitait pas du tout de l'élan de la descente, puisque vous voyez qu'en bas, là au niveau de la rivière, il y a un virage à 90 degrés, ce qui nous faisait mettre quand même un sacré coup de frein. Et on attaquait la côte, pas forcément à l'arrêt, mais bien ralenti. Donc la côte demandait également un effort physique assez intense, puisqu'on ne profitait pas de l'élan de la descente. On arrive ensuite sur une route très étroite, très abîmée au niveau du revêtement, avec, on va le voir ici sur le profil en bas, à partir du 4e kilomètre, beaucoup de petites montées et de petites descentes. Et en fait, sur le profil, ça n'a pas l'air très impressionnant, mais en fait, en vrai, eh bien, ces côtes étaient assez raides et assez usantes. C'était assez courte, mais ça demandait quand même de mettre pas mal de puissance dans les pédales. Et puis en plus, là, on se retrouvait donc sur cette route dégradée avec un vent, on dirait un peu 3/4 face, on va dire. Ça roulait assez lentement, là, autour des 30 km/h, mais c'était pas de la balade, puisqu'il fallait quand même appuyer fort sur les pédales pour rouler entre 30 et 35. Et puis, on revenait sur une départementale plus large, une grande descente, puisqu'on va repasser la rivière ici, une grande descente, et cette fois-ci, on n'était pas coupé dans l'élan, on enchaînait sur une montée, mais donc avec pas mal d'élan. Pour peu de la petite indication, au premier tour, la descente, on était à 60 km/h. Donc vous voyez, ça donne de l'élan pour attaquer la montée, un virage à 90 degrés, et on finit le premier tour. Je suis toujours à l'arrière du peloton, à l'économie, entre guillemets à l'économie, puisque ça roule quand même vite, et c'est, même en étant caché, eh bien, il faut quand même fournir des efforts. Et donc le deuxième tour se passe comme ça, jusqu'au troisième tour, où, sans plus forcer, sans accélérer particulièrement, par le jeu certainement des ralentissements des autres membres du peloton, je me retrouve plutôt à l'avant du peloton. Et je reste comme ça, placé dans les 10 premières positions du peloton. Le tour se poursuit, et là, il y a des gars qui sont partis. Je crois qu'il y a 2 gars qui sont partis. On va être clair tout de suite. J'ai pas de caméra. J'ai des souvenirs qui sont imparfaits. Ok, si vous faisiez partie de la course et que je me trompe, c'est possible, mais globalement dans mon souvenir, par ici, on est on est à 3 tours et demi, quoi, on n'est pas encore au 4e tour. Là, il y a des gars qui sont partis, et moi, à partir de ce moment-là, je crois juste avant de retourner sur la départementale, ici vous voyez qu'il y a une route qui est un croisement, et bien moi je décide de faire le jump, donc je sors très 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 fort, et je vais essayer de rattraper cette échappée qui est partie pour en prendre part, et je les rattrape. À ce moment-là, on est 3 devant, et là, je suis mort de chez mort, c'est-à-dire que le fait de faire un jump comme ça, à entre 50 et 60 km/h pour revenir sur les mecs, je suis cramé. Les mecs qui sont devant moi, ils étaient 2 à essayer de sortir en échappée, je crois, et eux aussi sont cramés. Donc ils attendent de moi que je prenne un relais que je peux pas prendre. Eux, ils se prennent des relais déjà à 2, ils sont déjà cramés aussi. Donc de toute façon, je suis arrivé derrière eux, j'ai vu leur tête, même si on les voit pas forcément, mais j'ai senti qu'ils étaient cramés. Moi, j'étais cramé, j'ai dit bon allez, je vais surtout pas faire le fou, je vais pas insister dans mon effort. J'ai coupé, ils ont continué. Moi, j'ai coupé mon effort et je me suis laissé reglisser un petit peu. Donc là, j'ai attendu un peu le retour du peloton et je me suis replanqué dans le peloton. Donc hop, au revoir. Je me remets ici au garage. Et le peloton, lui, il est revenu petit à petit sur les échappées, tranquillement, parce qu'ils étaient cramés. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, en tout cas, ça m'a un petit peu débloqué les jambes de faire cet effort. Ça m'a un petit peu réveillé, on va dire. Un peu. Voilà. Donc là, on arrive au 4e tour. Et dans le 4e tour, pareil, j'ai des souvenirs qui sont très imparfaits. Donc 4e, j'ai des souvenirs assez imparfaits. Donc le 4e tour se fait.
Et on va arriver dans le 5e tour ici, donc l'avant-dernier tour. Et là, je crois qu'il y a des gars qui sont partis. Je crois qu'il y a 2-3 gars ou 2 gars ou 3 gars qui sont partis et qui vont toujours tenir environ une dizaine de secondes sur le peloton. 10-15 secondes sur le peloton d'avance, mais le peloton ne va jamais les rattraper. On a toujours un écart régulier avec ces mecs qui sont devant le peloton. Et la course est tellement dure, c'est tellement physique, que quand il y a des gens devant, on se dit toujours que de toute façon ils vont se fatiguer, qu'ils vont craquer et que finalement on va les reprendre. Et personne ne fait vraiment l'effort d'y aller, puisque de toute façon, faire l'effort pour y aller, eh bien c'est très dur. Et plus on se rapproche de l'arrivée, plus personne a envie de prendre de risques, parce qu'il ne nous reste plus assez de temps pour récupérer, quoi. C'est le mec qui fait l'effort pour essayer d'aller les chercher, il se met en danger pour la fin. Allez, on avance toujours, on est dans le dernier tour, là hop, on arrive ici, et on a toujours des mecs qui sont devant, toujours pareil, 10-15 secondes du peloton, personne n'arrive à les rattraper. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc au moment du passage sur la ligne, il y a des gars qui vont faire le jump pour rejoindre les échappés, et donc le groupe va grossir. Et ainsi de suite. Dans le faux plat montant ici, il y a encore d'autres gars, je crois, qui vont sortir, et le groupe d'échappés va encore grossir. Et là, gros stress. Hop, on va continuer à avancer un petit peu dans la course. Là, on est sur une partie un peu plus plate, en haut. Et là, moi, j'avais des ambitions. Dans la course, j'en ai toujours des ambitions. Des fois, je suis vite calmé, mais j'ai toujours envie d'être dans les premiers. Je suis tout seul, j'ai pas d'équipier. Je suis toujours placé en tête de peloton. Et donc, ce que je fais, parce que là, c'est très stressant pour moi. Je voyais bien que depuis très longtemps, les échappés résistaient au peloton. Et pire que ça, il y a des gens qui ont fait le jump, donc qui ont renforcé l'échappée. Donc, l'échappée maintenant est plus grosse, donc a plus de force. Et je me dis, mais on n'y arrivera jamais. Déjà qu'avec une échappée à 2-3, on n'arrivait pas à les rattraper. Alors avec une échappée à plusieurs coureurs comme ça va être encore plus dur. Ma seule solution à ce moment-là, on est dans le dernier tour maintenant, il reste moins d'un tour à parcourir. Si c'est moi qui essaye de faire le jump pour revenir sur les échappées, je peux ramener le peloton, donc je fais tous les efforts et en plus je ramène le peloton, ou 2, si je fais le jump tout seul, de toute façon, ça sera un effort tellement violent que j'aurai à peine le temps de récupérer, qu'on sera arrivé et j'en aurai plein les pattes pour faire le sprint. Et en plus de ça, quand quelqu'un fait le jump sur l'échappée, qu'il arrive extrêmement fatigué, il ne peut pas prendre de relais et ça désorganise l'échappée. Les autres membres de l'échappée, à ce moment-là où on revient, quand ils voient qu'il y a 2-3 coureurs qui font le jump sur l'échappée et qui ne roulent pas forcément parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont crevés d'avoir fait le jump, et bien ça désorganise toute l'échappée arrête de rouler, et finalement elle se fait reprendre. Et donc là, pour moi, gros dilemme, je ne savais pas quoi faire, donc la seule solution que j'avais, c'était d'attendre qu'un coureur fasse le jump sur l'échappée et tout de suite de me mettre dans ses roues pour prendre l'aspiration et de le laisser me ramener sur l'échappée pour avoir peut-être une chance de rejoindre l'échappée gagnante à moindre coût physique. Mais même comme ça, même en étant dans les roues d'un coureur qui fait le jump, il faut quand même faire un effort violent, même si on est un petit peu abrité, et c'est quand même très dur. Et à ce moment-là, en tête de peloton, y a des coureurs qui en avaient un peu marre, je me suis un peu pris le bec avec un mec, parce qu'il y a des gars qui essayaient un peu de rouler pour les reprendre, mais moi je donnais pas un coup de pédale pour les aider. Et c'est bien normal, je suis tout seul, je suis sans équipier, j'ai personne qui va m'amener au sprint, j'ai personne qui va faire le travail à ma place pour revenir sur l'échappée. Et moi j'ai des cartes à jouer à la fin. Donc, comme je l'ai expliqué avant, il faut que je la joue très intelligemment pour rester dans les meilleures positions, mais en garder quand même sous la pédale pour la fin. Allez, la course continue, et puis finalement cette situation est restée toujours la même. Sur cette ligne droite roulante, on va revenir à cette position-là. Sur cette ligne droite roulante, donc on va dire c'était la dernière fois qu'on passait, c'est le dernier tour,
il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de rattraper l'échappée. Des mecs qui essayaient un peu de rouler, qui gueulaient parce qu'ils n'étaient pas relayés, des mecs qui essayaient de partir en contre, de faire le jump. Donc là, ça a essayé. À partir du moment où on a passé la côte, ici, tout le monde s'est calmé. Forcément, on se rapproche de l'arrivée. Le premier qui fait un effort trop violent pour essayer de revenir sur l'échappée, il est éliminé d'office pour les places à l'arrivée. Donc tout le monde commençait à moins rouler, et là c'était de plus en plus stressant parce qu'on n'avait toujours pas rattrapé l'échappée, et tout le monde commençait à compter ses efforts, donc il n'y avait quasiment plus aucune chance qu'on les rattrape, puisque plus personne ne faisait d'efforts, plus personne ne roulait. La vitesse a nettement chuté d'ailleurs à cet endroit-là. Et puis, comme par magie, quand on est arrivé sur la départementale plus large, eh bien, il y a des coureurs qui se sont sacrifiés pour leurs équipiers et qui ont relancé nettement l'allure du peloton, mais vraiment très nettement, ce qui fait que les échappés qui, eux, se rapprochaient de l'arrivée ont peut-être commencé à trop se regarder ou être complètement en perte de vitesse, eh bien, se sont fait avaler par le peloton sur la dernière, juste avant le virage final, et donc échappée terminée à l'approche de la ligne d'arrivée. Le peloton est maintenant uni. Je passe le dernier virage sur l'extérieur pour perdre le minimum de vitesse. C'est quelque chose que j'avais préparé là dans ma tête. J'aime bien passer les virages sur l'extérieur pour essayer de les passer plus vite. Donc j'ai un pédalier en plus de 165, donc plus petit. Donc quand je me penche un peu dans les virages, je peux toujours pédaler. La pédale, elle touche pas le sol, quoi. Et donc j'ai essayé de perdre le moins de vitesse possible là ici, et je pense être à peu près 10e au moment où je passe le virage. La ligne d'arrivée qui est quasiment à mi-ligne droite. Et alors là, je réalise un beau finish puisque je remonte des places. Je suis pas du tout passif. J'arrive à prendre de la vitesse et à remonter des places. Par contre, j'étais vraiment quand même très fatigué. J'ai fait beaucoup d'efforts pour maintenir mon placement pendant la course dans les meilleures positions. J'ai fait quand même pas mal d'efforts aussi pour tenter de revenir sur l'échappée, parce qu'il fallait quand même que j'essaye l'échappée. Vraiment, si les gars s'étaient certainement bien entendus, auraient été au bout. Mais donc j'ai tenté ma chance et j'ai quand même laissé quand même des cartouches avant d'arriver sur cette ligne droite. Mais toutefois, j'ai quand même assez de force pour relancer la vitesse de mon vélo, et je suis quand même content parce que j'ai pris de la vitesse. Et sur les 2 dernières courses que j'ai faites, on va dire que l'avant-dernière, c'était à Maumusson. Je me suis complètement écroulé dans le final. J'ai perdu de la vitesse et j'ai fini 22e. La course d'avant à Valette, j'ai pas réussi à me dépasser. J'étais 2e, pareil, à l'entrée de la dernière ligne droite, à quelques centaines de mètres de la ligne. Je me suis fait avaler par le peloton. J'ai perdu un peu de vitesse où je l'ai maintenu, mais sans plus. J'ai fini 14e. Et cette fois-ci, je me suis pas effondré physiquement, j'ai réussi à prendre de la vitesse et j'ai grappillé des places sur la fin. J'ai fini 5e. Toutefois, j'ai pas réussi à me mettre en danseuse pour faire un sprint explosif. J'ai juste fait une accélération violente en restant assis, mais j'ai pas réussi vraiment à faire un sprint explosif et vraiment à disputer les toutes premières places. Mais bon, en tout cas, sur le coup, j'étais un petit peu déçu, mais j'ai quand même donné le meilleur de ce que je pouvais sur l'instant. Donc on verra pour les prochaines fois. Mais pas plus de regrets que ça. J'aurais eu la place de passer, j'étais pas enfermé. Si j'avais eu la giclette nécessaire, ça aurait pu le faire. Je me suis pas non plus fait distancer par les premiers, j'étais juste derrière eux, mais à vitesse égale. Donc j'arrivais pas à les dépasser, mais je me suis pas fait non plus dépasser par d'autres personnes, donc c'est vraiment cool, c'est quand même une satisfaction. Voilà pour cette course de Saint-Denis-la-Chevasse. Très beau circuit, ça change un petit peu. Ça change un peu des autres, il est un petit peu différent, donc c'était agréable d'aller là-bas, il y a des places de parking faciles, il y a une bonne ambiance. Voilà. Belle organisation, et surtout, message pour l'organisation, félicitations pour faire ce que moi j'aime particulièrement, c'est de récompenser les 10 premiers de la course. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait sur toutes les courses.
Moi j'adore ça, je supporte pas, bon supporter c'est un grand mot, hein, mais j'aime pas trop dans le sport en général qu'on ne récompense que les 3 premiers. Parce que surtout sur des courses comme ça, là on est toujours une cinquantaine, etc. Voire peut-être des fois un peu plus. Terminer dans les 10 premiers, et j'irai même plus loin jusque dans les 15 premiers, ça demande un dépassement de soi très important. À la fin des courses de vélo, il y a énormément d'usure physique, de fatigue mentale, et ceux qui finissent dans les 10 premiers, c'est ceux quand même qui ont réussi à se dépasser plus que les autres. Pour moi, il n'y a pas de hasard à finir dans les 10. C'est toujours des gars qui ont su aller au-delà de la douleur. C'est pas qu'une question de placement sur la fin. Parce que le placement, oui, ok, mais le placement, il se travaille déjà dans l'avant-dernier tour. Il se travaille dans le dernier tour. C'est pas quelqu'un qui est planqué à la fin du peloton, qui a rien fait, qui vient se placer et qui vient tout grappiller. Ça peut arriver, mais moi, à titre personnel, je travaille déjà mon placement pour le final. Déjà dans les 2-3 derniers tours, ça dépend de la longueur des tours, mais je suis déjà en train de travailler dans ma tête à revenir me placer correctement. Ça demande des efforts, ça demande de la concentration, et c'est peut-être ça qui fait que j'arrive régulièrement à me placer, à pas être trop attentiste, et puis à me placer à l'avant des courses. Il faut aussi les moyens physiques pour arriver à faire ça, mais globalement c'est ce que je dis. Pas de hasard quand on est dans les 10 premiers, donc finalement récompenser les 10 premiers à la fin des courses, pour moi c'est quelque chose de génial. Et récompenser, ça veut pas dire toucher des primes ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, on a eu une brioche et puis une petite bouteille. Bon, franchement, j'étais super content, quoi. Ça déchire. Et ça suffit. Voilà. Après, le petit reproche pour les organisateurs, c'est pas des reproches méchants, c'est simplement que moi qui viens de l'athlétisme, c'est peut-être plus simple en athlé, je sais pas, j'en sais rien, mais les podiums se font très très rapidement après l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a des officiels qui sont là, et dès qu'on est arrivé, les mecs ils nous attrapent par le maillot, ils nous mettent sur le côté, et en gros on va rapidement sur les podiums. Là, en vélo, souvent les mecs disparaissent un petit peu, et puis pour les retrouver quand il faut faire les podiums, c'est un peu la galère. Donc il y a peut-être ça à mettre en place sur les arrivées, si ça devient un petit peu plus homogène, un petit peu plus récurrent sur toutes les courses, que les podiums se passent dans les minutes à peine qui suivent l'arrivée de la course, eh bien ça pourrait être plus simple, parce que je pense qu'il y a des fois, il y a des gars, par exemple sur cette course-là, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui savaient pas qu'il y avait des récompenses pour les 10 premiers. Je l'ai vu parce que quand à la remise des dossards, ils mettaient des petites croix pour être sûr d'avoir donné la récompense à la bonne personne. Mais il y avait plein de mecs qui avaient rendu leur dossard très vite après l'arrivée de la course et donc qui n'ont pas eu leur récompense. Bon bref, en tout cas, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais félicitations sur ce point aux organisateurs pour récompenser un peu plus large que les 3 premiers. C'est toujours très appréciable. Allez, on est dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est vrai que ça traîne un petit peu, j'en suis désolé, je vous en voudrais pas si vous avez fait avance rapide. On va passer donc à cette deuxième partie qui va parler du challenge des Pays de la Loire pour les catégories Access. Alors comment ça se passe ce challenge? Je vous en parle parce que avant ce week-end, moi je ne savais pas qu'il y avait le challenge. Je ne le connaissais pas. D'ailleurs, à l'image, là, c'est pas le challenge que vous voyez, c'est les résultats de la course, donc je vous laisse les consulter pendant que je parle. Le challenge Pays de la Loire qui concerne les accès, donc c'est sur les courses de route. La première course de la saison, c'était fin février jusqu'à la dernière course qui sera début octobre. Et donc, tous les coureurs qui ont fait dans les 20 premiers de leur course marquent des points. Le 20e marque 1 point. Le 19e marque 2 points, je crois, le 17e, le 18e 3 points, etc., etc. Et plus on est dans les premiers, plus il y a de points. Il y a une prime à la performance quand même, parce que les 5 premiers, le premier marque 30 ou 35 points, le deuxième 30, le troisième 25, etc. Il y a des écarts de points plus larges. Plus on est dans les premiers, plus il y a des écarts de points plus larges. Donc il y a quand même cette petite prime à la performance.
Et pour info, le 6e marque 15 points et le 7e, après on perd que 1 point. Le 7e c'est 14, etc. Il n'y a plus d'écart. Après, c'est vraiment ça décroît de 1 en 1. Le règlement est sur le site des Pays de la Loire. Le site de la FFC des Pays de la Loire, vous allez dans ressources, documents et vous trouvez le règlement du challenge avec le décompte de points. Et le challenge, les résultats actualisés du challenge sont dans les actualités en première page du site. Donc normalement vous le trouvez, vous allez tomber sur un tableau Excel qui est pas très beau, mais je vais vous expliquer, on va le consulter ensemble tout de suite. Hop, voici le tableau Excel. Alors sur le côté, enfin c'est un tableau Excel qui a été transformé en PDF. Sur le côté vous avez des volets, comme ça, avec des pages et beaucoup de noms, ça fait un peu peur, et dans les volets je vais sélectionner les Access 3. Et donc j'arrive, premier du classement, on a Noël Guivier qui est largement en tête du classement avec 322 points. Ensuite on a Guy et Mickaël du VC Lucéen, 258 points. Lepeau Jean-Christophe, 239 points. Pascal Lavaux, VC Lucéen, et Romuald Pépion, VC Lucéen, donc les coureurs de VC Lucéen là, qui sont tous en tête, deuxième, troisième, deuxième, quatrième et cinquième. Et moi, je suis sixième, voilà, avec 215 points, sachant qu'il n'est pas mis à jour. J'ai marqué 20 points avec ma cinquième place là, donc je vais arriver à 235 points. Mais nos amis là, Pascal Lavaux a fait sixième dans une course là en même temps que moi, mais qui n'était pas sur le même site. Je crois que c'était à Vence, dans le 44. À Gence dans le 44, et on a également Jean-Christophe Lepeau qui a fait 15e à Gence dans le 44 également, en même temps que moi, en même temps que ma cinquième place à Saint-Denis-la-Chevasse. Donc vous voyez que ce petit groupe de tête là se tient dans un mouchoir de poche pour se disputer la place du podium, une place sur le podium à la fin de la saison. Donc maintenant les points faibles ou les points d'interrogation de ce classement, puisqu'il récompense en fait ce classement la régularité de présence sur les courses et puis aussi la performance, parce qu'il faut quand même se classer dans les 20 premiers et il faut quand même, pour être dans les 20 premiers, il faut quand même faire des efforts et ça tombe pas tout cuit pour être classé. On voit qu'il y a toute une liste de coureurs classés, il y en a plus de 200, même 300, plus de 300 coureurs classés, 343 exactement. Voilà. Il y a des coureurs qui ont fait qu'une seule course. Et on ne voit pas toutes les courses. Alors ici, vous voyez les courses là, dans le tableau. Donc c'est un PDF qui a été tiré d'un document Excel. Donc certainement que le document Excel, il y a beaucoup plus de lignes qu'on en voit actuellement sur l'écran. En tout cas, le point faible, je voulais le souligner avec vous, puis peut-être que le message passera également. J'ai envoyé un mail au comité régional pour souligner ce problème. Par exemple, on va prendre le cas de Benjamin Larose ici, qui est un coureur Access 3, qui est monté en cours de saison. Donc c'est un coureur qui est très fort, qui normalement devrait être dans la tête de ce classement. Mais comme il est monté en cours de saison, eh bien, il ne marque plus aucun point en Access 3, donc il reste bloqué à une 12e place. Il est monté début juin en Access 2. Donc vous voyez qu'il a toute la fin du mois de juin, plus le mois de juillet, plus le mois d'août. Il n'a pas marqué de points en Access 3. Pour autant, il est toujours 12e, mais il ne pourra jamais être plus haut au classement, puisque maintenant les points qu'il marque sont en Access 2. Donc on va aller en Access 2 ici. Et en Access 2, on va le retrouver à la 55e place du classement en Access 2 avec 33 points. Donc là, il y a un petit souci. On a un coureur qui est classé dans les deux classements et qui n'a aucune chance de performer au classement régional alors qu'il est fort. Pourquoi ? Parce que ses points sont divisés entre deux catégories. Donc, soit il y a un problème dans l'édition de ce tableau, soit il y a un problème avec la règle du classement, parce qu'on a des coureurs qui sont bons et qui ont qu'une chance de bien figurer. Et puis c'est aussi
bah, c'est aussi pas sportif pour moi, parce que bon, bah là je suis 6ème, mais si je suis 6ème parce qu'il y a 3 ou 4 mecs qui sont montés de catégorie et qui m'ont laissé la place alors que finalement je devrais être moins bien classé, bah c'est pas non plus très valorisant. C'est pas valorisant de faire une belle place si tous les mecs forts ont été disqualifiés, on va dire par un comptage de points un petit peu aléatoire. Donc voilà, il y a peut-être des choses à éclaircir là-dessus. Peut-être que j'aurai une réponse prochainement. J'ai posé les questions au comité. À voir. En tout cas, il y a une bataille très intéressante pour cette fin de saison, avec plusieurs coureurs dans un mouchoir de poche. J'attends avec impatience la prochaine actualisation du tableau. Et on en reparle dans les commentaires ou dans une prochaine vidéo ensemble. Voilà, je vais revenir sur mon stream. Ici, j'avais la tête dans le guidon parce que j'étais sur le tableau en parallèle. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. S'il n'y a plus de caméra sur les courses pour l'instant, eh bien j'essaierai de trouver d'autres sujets. Et je pense qu'on n'en manque pas, donc on va forcément avoir des choses à dire sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur les courses. Prochaine course à Saint-Léger-sous-Cholet, un parcours assez plat et certainement qui s'annonce très rapide. On verra ça. À bientôt et à la prochaine.